الزناتيه يقولوا تيكبوتين، كاينه ديك الصغار يقول لهم تيكبوتين. Les Znati disent tikelboutin. On y trouve des petits, tikelboutin, des moyens, tagrebt et de plus grands. Ahlil qu'on utilise en position debout et tagrebt a besoin d'être accompagné ahlil aussi. تاع الوقف يقعدوا واقفين، وتقربت يقعدوا قاعدين في التراب. هي تقربت بصوالحها. Tagrebt ainsi que ahlil ont chacun des instruments propres qui les accompagnent. L'ahlil, il est accompagné d'un grand aklal, une grande delbouka. La flûte, une personne au centre qui dit « chante » et tout le groupe lui répond. Dans le tagrebt, le groupe est assis au sol. Ils ont pour instrument une grande pierre sur laquelle on tape avec deux petites pierres. Une petite delbouka et un bingri, non pas un gambri, mais un bingri, c'est comme ça qu'on l'appelle. Un homme joue sur le bingri et sans rien dire, il donne le la avec la première note. Son voisin chante ce que l'homme du bingri dit. Dès qu'il chante, le groupe lui répond. C'est cela tagrebt. Pareillement pour ahlil où l'on est debout. Et tagrebt, le principe est le même. Moi, comment j'ai appris Ahlil? Je l'ai appris debout. C'est comme ça que mon père me l'a enseigné Ahlil debout. Avec la flûte. Par la suite, d'autres m'ont enseigné à le faire assis. On fait le rythme quand on est assis. Et plus rapide contrairement à Ahlil, debout. Où le rythme est plus lent, avec un chant plus allongé, à l'inverse de tagrebt. Moi, je suis plus à l'aise dans le Ahlil debout, plus que dans tagrebt. C'est une question d'habitude. C'est vrai que la Halil, c'est un genre public où ça nécessite quand même plus de capacité qu'une tagrebt où on est à l'intérieur, c'est plus calme, on n'a pas besoin d'élever la voix. Même par rapport aux exécutants, ils doivent avoir aussi le registre nécessaire. La Halil est beaucoup plus lent que la tagrebt. Et là, on peut suggérer que dans la Halil, si on prend sur le plan rythmique, on est un peu dans le rythme du dromadaire par rapport au pas du dromadaire. Tandis que dans la tagrebt, c'est un peu le galop du cheval. Autrefois, les groupes de Halil, les choristes, étaient extrêmement nombreux. Vous pouviez avoir un ksar entier qui venait constituer un cercle. Moi, j'ai vu il y a 30 ans des cercles de Halil où il y avait 200 choristes qui ondulaient à travers les dunes. Vous imaginez le spectacle. Vous avez la nuit, vous avez la Voie lactée, les étoiles, la lune, un cercle tout vêtu de blanc, gandoura, chèche, qui ondule à travers les dunes, 200 personnes. Vous imaginez le spectacle, enfin, aucun chorégraphe au monde ne serait capable de mettre en scène une telle chose. Le cercle de Halil est un cercle fermé. Et pour la bishnu, chanteur, ou pour le baptamja, il faut absolument qu'il y ait une masse sonore des chœurs qui lui permettent de dialoguer. S'il n'y a pas un cercle fermé et s'il n'y a pas au moins 25 personnes, on a beaucoup de difficultés à entendre la masse sonore qui permet à la bishnu lui-même d'être porté. Car il y a un effet d'aller-retour entre les choristes et la bishnu qui donne le la. Il faut qu'il y ait beaucoup de gens, c'est un effet de masse. Le Ahlil existe dans toute la région du Grara, et moi je suis l'Abshniou de l'Ahlil.
L'Apshiniou, dès qu'il lance les mots, il donne le signal du mouvement au groupe, à droite, puis à gauche. Dès que l'Apshiniou chante plus longtemps, le groupe aussi, comme cela. C'est ça la deuxième position. Et puis, debout. Par contre, assis, c'est toujours dans le même sens, toujours à droite. Moi, mon rôle, c'est Gouela, diseuse. Et le groupe me répond. C'est aussi quelque part un ambassadeur. Des fois il peut être de Timimoun et aller à Charlouin ou à Ougoulou, donc il doit aussi savoir ce qu'il dit. Parce que même dans les textes d'Ahlil, on a retrouvé des textes assez difficiles envers ou contre d'autres clans ou d'autres... Dans mon groupe, il y a une seule femme, moi et une autre femme. Juste deux femmes. Le rôle des femmes est dans la voix, pour que celle-ci se mélange à celle des hommes, pour donner un ahlil équilibré. Quand on est entré dans le rythme, quand on est épaule contre épaule, qu'on frappe dans les mains et que ça dure toute la nuit, on a vraiment à la fin de la nuit l'impression de faire partie d'un seul et même peuple, et c'est le côté mystique. D'ailleurs, dans le Halil, il y a 3 temps. Il y a le temps de l'Masrah, l'échauffement, bon, ça c'est le début de la nuit, entre minuit et 2 heures du matin, puis le temps de l'Augrouti. Augrouti, c'est une montée en puissance du rythme. Pourquoi Augrouti? C'est parce que Aougrout est un petit peu plus élevé en altitude que Timimoun, et les gens disaient l'Augrouti parce que ça montait en puissance. Bon. Et puis après, sur le coup des 5 heures du matin, c'est le rythme du Tra, c'est la transe. Ce sont les plus beaux des Halil. Et les amateurs qui assistaient au premier temps, le Masrah ou l'Augrouti, sont partis se coucher. Ne restent réellement dans le cercle que les aficionados, ceux qui sont venus pour écouter le Halil, pour communier avec le Halil. Une fois que la musique s'arrête, ils ne peuvent plus rien faire d'autre. Ils sont transportés dans une sorte d'extase. Ce sont les chants qui influent sur l'état des gens. Ils passent d'un état à un autre. Chaque chant est différent de l'autre. L'Ahlil, on parle de tout. Le Melhoun, c'est la même chose. On a parlé de guerre, de bataille, de personnages, de lieux de mémoire, je sais pas, de tout. Même dans la Halil, on retrouve des textes sur les variétés de dates, sur le quotidien, là, un peu la sociologie du Gourari, son quotidien, comment il vivait, les famines qui a eu lieu.